Salut à vous les Young Kids, comment ça va depuis la semaine dernière? Aujourd'hui on va parler d'un moment où la mer a apporté la peur et des guerriers terribles venus du froid. Préparez vos casques sans cornes et vos épées imaginaires, on part pour 843, l'attaque des Vikings sur Nantes. Nous sommes donc en 843, il y a plus de 1100 ans. À cette époque, la Bretagne et tout l'ouest de la France sont encore très différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Peu de grandes villes, beaucoup de forêts, des marécages, des rivières partout. Nantes, elle, est une ville importante. Elle est située sur le bord de la Loire, comme aujourd'hui, le grand fleuve qui se jette dans l'océan Atlantique. Les gens y vivent tranquillement. Il y a des commerçants, des pêcheurs, des paysans, des religieux évidemment. C'est d'ailleurs un jour de fête à la cathédrale. L'évêque Gothard célèbre la messe et tout le monde est réuni dans l'église. Mais au loin, sur l'eau calme, des formes étranges apparaissent. De longues barques aux voiles carrées approchent rapidement. Ce sont des dracars, les navires des Vikings. À cette époque-là, les Vikings sont redoutés dans toute l'Europe. Ce sont d'excellents navigateurs venus du Nord. Aujourd'hui, leur pays s'appelle le Danemark, la Norvège, la Suède. Ces Vikings parcourent les rivières et les mers pour piller, explorer et parfois s'installer. Et aujourd'hui, c'est Nantes qui est leur cible. Ils remontent la Loire à toute vitesse et débarquent par surprise, avant même que les habitants ne comprennent ce qui arrive. Et oui, il n'y a pas de grande muraille pour protéger la ville, pas de soldats en nombre pour défendre les habitants. C'est la panique. Les Vikings envahissent Nantes, ils pillent les maisons, volent les trésors et selon des récits anciens, ils n'épargnent personne. Même l'évêque Gothard est tué pendant qu'il célèbre la messe. On raconte qu'il serait même mort en chantant des prières, sans fuir. Après avoir tout saccagé, les Vikings repartent rapidement, emportant avec eux leur butin. Mais leur passage laisse la ville en ruine et un terrible souvenir dans les mémoires. Après cette attaque, ils reviendront souvent dans la région et jusqu'à l'intérieur des terres, semant la terreur dans tout le royaume des Francs. Petit à petit, les habitants vont s'organiser. Ils vont construire des murs autour des villes, bâtir des forteresses et lever des armées pour essayer de mieux se défendre contre ces loups de mer, comme ils les appellent. D'ailleurs, si tu regardes bien la carte de la Bretagne sud aujourd'hui, tu verras qu'il n'y a pas beaucoup de villages qui sont juste à côté de la mer. Ça date de cette époque. Bon, heureusement, aujourd'hui, on risque pas de voir des dracars débarquer sur la Loire. Enfin, a priori, hein. Voilà, c'était une nouvelle chronique d'Armorique. Si cet épisode t'a plu, tu peux me faire un dessin, un dracar, un viking, un combat ou même une cathédrale. Et tu le donnes à tes parents. Ils me l'enverront sur Instagram et je le mettrai en story. Allez, Kenavo!